Tu peux briser quand tu veux. Si tu peux donner, tu peux retenir. Mais tu as toute la puissance. Moi, je ne parle pas de celui qui a la grande puissance. Il y a la grande puissance qui n'a pas toute la puissance. Par exemple, tu parles du pays qui a la grande puissance. Le pays, ce sont les pays de grande. Écoute, tu pays de la grande puissance, tu n'as pas toute la puissance parce que c'est juste que ta puissance est plus grande que l'autre. Tu n'as pas toute la puissance. Mais savez-vous, Jésus-Christ, ou bien pouvoir. Jésus-Christ, tu imagines que tu as ton pouvoir, peut-être ton pouvoir est plus grand que l'autre, mais tu n'as pas tout. J'aime ça. La Bible dit, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mettons si quelqu'un ici a tout pouvoir. Qu'est-ce que tu vas le faire? Quelqu'un te fâche contre toi. Il s'est fâché contre moi. Moi qui ai tout pouvoir. Tu as tout pouvoir, n'est-ce pas? Tu peux tout faire. Savez-vous le tout pouvoir de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a donné ce tout pouvoir à l'Église. Et puis regardez, il n'a pas donné cela à l'Église et dit, vas-y. Mais remarquez, il a dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre, il a laissé. Mais encore, il est un Dieu de compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Sinon, je suis sûr, vous allez sortir avec toutes ces puissances que vous avez. Quand vous sortez pour évangéliser, et les gens qui ne veulent pas rentrer, vous allez dire, oh, vous rentrez dans l'église, ou bien vous mourrez. Parce que vous avez tout pouvoir, non? Et puis, s'il résiste, je suis l'église. Vous rentrez dans l'église ou vous mourrez. C'est tout. C'est tout ce qui va. Il y a des gens qui vous êtes en train de. Avec qui vous parlez. Vous parlez maintenant. Qui vous insultent surtout. Quand vous prêchez, évangélisez. Et tu dis, je suis l'église, tout pouvoir. Je suis. Aïe, aïe, aïe. Et gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous a donné tout ce pouvoir. Il nous a dit quoi faire avec ce pouvoir. Il a dit que allez prêcher. Et puis il laisse les gens avec les propres consciences. Il a dit, regardez, s'il croit, il n'a même pas en train de forcer les gens. Il dit, s'il croit tout simplement, ok, ils vont être sauvés. S'il croit dans la parole, il s'est fait baptiser, ils vont être sauvés. Il s'est fait baptiser, ils vont être sauvés. Mais s'il ne fait pas baptiser, s'il ne croit pas, ils seront condamnés pour bas. Mais ce pouvoir n'est pas. Oh, j'aime ce que Dieu a fait, comment Dieu nous a montré ces choses. Si nous suivons les choses de Dieu à la lettre, nous n'allons avoir aucune difficulté à rien de cette terre. Vous avez tout pouvoir et vous ne pouvez pas forcer les gens à dire aujourd'hui. Il y en a qui disent peut-être que s'il y était une police, j'allais faire. Il rentre. Alléluia. Dieu est bon. Il nous a donné tout pouvoir, mais il a dit, voici quoi faire. Va évangéliser avec toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. C'est qui allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, tu seras baptisé, tu seras sauvé. Tu n'as même pas garanti que les gens vont croire. Il a dit c'est quoi? Il a dit c'est possible qu'ils ne croient pas. C'est ça que Jésus-Christ fait avec nous. Maintenant, je ne suis rien fait de moi-même. C'est ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean 5. Où est-ce qu'il est? Oh, là, nous fait la guerre. On va terminer. Mon Dieu, je n'ai même pas touché mon étude.
Je te dis, j'aime ces études. Je ne sais pas pourquoi. Et je le fais quand je fais des recherches. C'est bon. J'enseigne. Il a dit, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Waouh! Savez-vous quoi? Je ne sais pas où tu vas nous amener, mais tu es en train de nous amener dans une autre dimension vraiment loin. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Mais je juge et mon juge est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Ah! Aujourd'hui, si l'Église arrête à suivre leur propre volonté, ou bien, je dis, des fois, il veut dire les propres volontés ou les philosophies qu'on appelle, comment? Il y a une philosophie qu'on appelle psychologie. Si l'Église arrête de suivre et marcher par la psychologie et marcher par l'esprit, nous allons faire un travail extraordinaire pour Dieu. Et c'est pour ce que fait la psychologie. La psychologie nous montre, et c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des 5 sens. Les 5 sens, et ça fait beaucoup d'erreurs. Et des fois, tu vas juger les gens pour ce qu'ils n'ont pas. Regarde. Parce que des fois, ce que tu entends, tu prêtes à juger quelqu'un pour. Par exemple, si tu entends quelque chose, même si c'est vrai, tu portes déjà un jugement de ce que tu entends, de ce que tu vois. Tu peux voir quelque chose, mais tu es encore dans la chair. Soit dans l'esprit de jour en jour, ce que tu vois, tu vas dire, ah ouais, c'est ce que Dieu veut, ou je vais comprendre une autre chose. Et c'est pourquoi j'ai compris le Père de Dieu. N'essayez pas de marcher par la vue, mais marchez par la foi. Ou n'essayez pas de marcher par les sentiments, marchez par l'esprit. Parce que les sentiments de foi nous dérangent. Par exemple, il a dit, je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Par exemple, de moi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi-même ou de moi-même. C'est-à-dire, c'est ce que j'entends de bien, ce qui me fait plaisir. C'est ça de moi-même. Ce que j'entends. Écoutez, je vais entendre qui je veux. Ce qui fait ma volonté. Waouh! Ce qui fait ma volonté. Regardez. Ah non. Franchement, je ne sais pas, je ne vais pas mentionner de dire combien on va faire, combien on va faire dessus, mais nous avons, écoute, ceux qui ne sont pas là, peut-être ils pensent que ce n'est rien, mais c'est puissant ce que Dieu est en train de nous apprendre ici. Imagine, Jésus-Christ lui-même, regarde Jésus, il a dit, je ne puis rien faire alors qu'il était encore en chair. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Et je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. C'est pourquoi des fois nous allons poser des faux jugements. Pourquoi? Parce que nous cherchons notre propre volonté. Et c'est pourquoi nous allons faire des faux jugements. Il a dit, pourquoi est-ce que mon jugement est juste? C'est parce que je ne fais pas ma propre. Alors qu'il était en chair. Waouh! Mais c'est lui qui m'a envoyé. Savez-vous quoi? Ça peut-être que nous sommes. Peut-être que pour notre jour, nous sommes tous des envoyés. Nous ne sommes pas ici pour rester. Nous sommes des passagers. Nous sommes des envoyés. Tu dis, mais qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas pourquoi le tremblement de terre est passé à Haïti. Dieu t'a envoyé ici. Nous sommes tous des envoyés. Ou bien je ne sais pas, qu'est-ce que moi qui n'avais pas du tout désir de venir au Canada.
Dieu m'a envoyé ici. Parce que toute ma volonté, c'était de retourner chez moi. Mais une fois, ma femme a pris une décision à la dernière minute. Elle a dit, on va venir au Canada. Je suis là au Canada. Dieu m'a envoyé ici. Est-ce que je sais pourquoi? Non. Je ne sais rien. Mais Dieu m'a envoyé. Nous sommes tous des envoyés. Regardez. C'est-à-dire, si nous sommes des envoyés, je dis, on va le faire. Ça va être notre message. Si nous sommes des envoyés, mais pourquoi est-ce que nous voulons faire notre propre volonté? Ce n'est pas volonté, c'est lui qui nous a envoyés. Bon, c'est beaucoup. Ça, c'est pour une autre. Nous sommes tous des envoyés. Si nous sommes des envoyés, c'est-à-dire, nous n'avons pas les lois. Nous ne devons pas faire notre propre volonté. Parce que nous n'avons pas les lois. Parce que nous devons faire tout simplement faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et si tout le monde est comme ça, savez-vous quoi? Ici n'est pas à moi. L'autre côté n'est pas à moi. Je ne vais pas empêcher ici, ça fonctionne. L'autre côté, ça ne fonctionne non plus. Parce que ce n'est pas à moi. Je suis un envoyé. Waouh! Je suis un envoyé. L'autre, il est un envoyé. Peut-être aujourd'hui, je suis ici. Demain, je ne sais pas où Dieu m'a envoyé encore. Parce que je suis un envoyé. Waouh! Ok, Dieu nous aide. Pouvons-nous partir nous-mêmes pour notre Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes des envoyés. Ce n'est pas notre volonté. Nous sommes des envoyés. Fait que nous avons plusieurs choses à faire. Que nous avons plusieurs choses à faire, nous n'avons pas fini. Mais nous allons vraiment arrêter là aujourd'hui. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? J'ai une question. Oui, vas-y. Je l'avais passé il dit, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Qu'est-ce qu'il entend? C'est la parole qu'il entend? Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. En d'autres termes, là, il était en train de parler. Il était que, oh, c'est-à-dire, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Il a dit, regardez 2 points ici. Quand c'est dit 2 points ici, je ne peux rien faire de moi-même. Là, il a 2 points. Il a dit, selon ce que j'entends. En d'autres termes, il ne marche pas selon sa propre volonté. Mais c'est lorsqu'il entend la voix de Dieu lui a dit de faire, c'est là qu'il a. C'est pourquoi il a dit, regardez, je ne peux rien faire de moi-même. 2 points. Selon ce que j'entends, virgule, je juge. Point, virgule. Mon jugement est juste. Virgule encore une fois. Parce que je ne cherche pas ma volonté. C'est là le problème. C'est-à-dire, si nous sommes réellement des envoyés, n'essaye pas. Si tu es un envoyé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu n'es pas là par toi-même, ni pour toi-même. Tu es là pour celui qui t'a
envoyé. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a envoyé avant de faire une réaction humaine. Tu entends? Ce qu'il t'a dit de faire, tu le fais. Et c'est pourquoi nous parlons que cette étude, ce n'est pas que ça ne passe pas de sept sens humains. Le plus souvent, les hommes ont tendance de faire les choses de Dieu avec les cinq sens que Dieu leur a donné pour vivre. Non. 1000 fois non. Ces cinq sens, Dieu nous a donné ces cinq sens pour vivre physiquement. Nous n'avons pas ce cinq sens pour vivre spirituellement. Parce que la Bible dit, écoutez, nous n'avons même pas besoin de cette chair pour. Non? Parce que la Bible dit, c'est la poussière, elle va rester où? Dans la poussière. C'est-à-dire, si tout le monde a choisi de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, je vous dis, l'Église allait marcher dans une autre dimension. C'est-à-dire, regardez, je ne puis rien faire de moi-même. 2 points. Et il a dit, selon que j'entends. Il me manque quelque chose de Dieu. Regardez ça. Attends, je vais prendre une autre version. Peut-être qu'il va nous expliquer un peu mieux. Des fois, nous avons besoin des autres versions. Jean 5, 30. Moi, j'ai le post-verbal. Il dit à peu près. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ok, on va prendre une autre version. On va prendre Martin ou Debbie. Je prends Debbie. Où est-ce que j'étais encore? Dans Jean 5. La même chose. Il dit la même chose. Jean 5, 30. Oh, c'est en anglais, il n'y a pas de problème. Ok. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Okay. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Ça sonne mieux que je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, c'est-à-dire, je ne puis rien faire moi, de moi-même. J'agis selon ce que j'entends. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, je vais attendre que l'Esprit me dit de le faire. Ou l'Esprit me dit de faire, je vais le juger selon l'Esprit. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas. Parce que tu sais que quand il parle de ma volonté, et le Père, c'est l'Esprit. Ça veut dire, tout ce qu'il fait, il le fait selon l'Esprit. Et c'est l'Église. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit. Pourquoi est-ce que il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons vraiment pas. L'évangile n'a pas commencé à prêcher avant que la puissance du Saint-Esprit est tombée sur la terre. En d'autres termes, une église ne peut rien faire de lui-même si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui le fait. Quand nous le faisons parce que l'Esprit nous disons de faire, savez-vous plus tard où est-ce que nous nous mettons? Nous nous mettons 2 pieds dans une. Je vous dis, je connais des gens maintenant qui arrivent à un moment, ils disent quoi faire. Ils disent quoi faire.
Parce que quand Dieu dit c'est le moment, tu dis, ah, oh non, c'est pas le moment. Dieu t'a dit c'est le moment, toi tu dis non. Qui tu es? Oh, je ne pense pas que c'est Dieu. Ah ah! Et la Bible dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, nous devons avoir le même sentiment. Toi, tu as c'est quel sentiment? C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu n'arrives pas à comprendre ta soeur, ton frère, tu pries. N'essaye pas de faire la parole de Dieu passer pour ce qu'elle n'a pas. Prie seulement. Et le problème avec nous, nous ne comprenons pas nos frères, nos soeurs, et Dieu comprend. Si nous sommes des dieux, nous disons que nous sommes des dieux. Et nous devons arrêter de vivre selon notre sentiment, selon notre cinq sens. Mais nous devons vivre vraiment selon la voie spirituelle, selon l'Esprit de Dieu ou par la foi. Amen. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu as compris maintenant? Ok. Alléluia. Je ne sais pas que. Regardez ici, sinon tout le monde va rester ici. Ils vont à l'école demain, non? Alléluia. Il y en a qui sont en train de jeûner. Ils veulent courir vite rentrer à la maison pour manger, peut-être pour lever le jeûne, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Ils veulent courir rentrer à la maison. Parce que la chair commence à l'été. Il dit, oh, tu m'as dit c'est maintenant, ok, tu ne peux rien faire, j'ai peur. Alléluia. Mais Dieu est bon, amen. Amen. Il est fidèle, alléluia. Savez-vous quoi? Nous allons marcher par la foi, non par la vue. C'est-à-dire, nous sommes en train de regarder seulement par la vue, nous voyons seulement les choses. Amen. Par la vue, nous voyons seulement les choses. Mais nous sommes en train de dire, je viens ici chaque jeudi, rien ne change. Où est-ce que nous allons où? C'est pas la foi. Et nous avons reconnu que la terre a été formée par la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'était pas des choses visibles. Mais tout est venu par quoi? Par la parole. Nous sommes dans la parole. Attendez, laisse la parole former. Elle va faire ce travail. Elle sait comment faire. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. En se levant tous ensemble. Oh, alléluia. Okay. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime cette étude. Écoute, anyway, il y en a beaucoup encore en réserve. Waouh! Beaucoup encore en réserve. Les jeudis sur deux, pas ces jeudis qui s'en viennent. L'autre, alléluia. Tu dis ceux qui nous. Anyway, ils ont beaucoup manqué. C'est pas à moins qu'il y a des gens qui sont honnêtes et soucieux d'eux. Ils prennent les choses et ils vont les placer sur JPL ou quelque chose et ils vont entendre les voix. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble devant le Seigneur et remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Papa, pour la parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous ne voulons pas seulement parler et le voir, Papa, et sans bien pratiquer, Seigneur. Nous voulons pratiquer ce que nous voyons, Papa. Nous voulons garder cette parole, Papa, et la bachata, comme David dit, Seigneur. Alléluia. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Seigneur, pour pouvoir pratiquer ce que nous venons de vivre, ce que nous venons de lire et de voir, Papa. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin que de vivre cela. Papa, aide-nous, Jésus-Christ, aide notre, Papa, entendement, Seigneur, à saisir ta parole aujourd'hui. Merci, Papa, pour ceux qui sont là. Tu es fidèle, Papa, il a bachat. Père, fortifie ceux qui sont là, Papa, il a bachat. Et de le faire comprendre, Papa, les choses dans une autre dimension. Papa, alléluia. Et nous ne sommes pas là pour
vivre par la vie, mais nous sommes là pour vivre par la foi. Papa, aide-nous encore, papa, à saisir ta parole, toute ta volonté, Seigneur. Et nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. Nous ne sommes pas là pour juger selon nous-mêmes, mais nous sommes là pour juger selon ce qu'on entend, selon ta parole, papa, et ta parole ne va, alléluia, jamais nous laisser, papa, de faire quelque chose. Alléluia, papa, il a la chatte, mais elle va nous pousser à faire des choses dans l'esprit, les choses qui sont dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, papa. Car chacun de nous, Seigneur, chaque cœur ici, Seigneur, papa, que soit ta parole, papa, comme une semence, papa, et qu'elle tombe dans le cœur germe, papa, il a la chatte, et qu'elle produit des fruits, papa, que tes fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle, papa, et car nous sur notre chemin de retour, Père, il a la chatte, avec action de grâce, Père, nous te prions, nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous battre nos mains, alléluia, merci le Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Waouh, la parole de Dieu. Wouh. Alléluia. Elle est puissante. Seigneur vous bénisse. Tu peux faire quelque